Voilà, alors on va faire un petit format un petit peu différent que d'habitude. La question autour de ça, ça serait quand est-ce qu'il faut changer ses chaussures? On entend pas mal de choses, notamment le plus commun, c'est un nombre de kilométrages possible par chaussure, quelque chose qui est complètement faux, infondé, puisque des gens ont des chaussures qui gardent plusieurs milliers de kilomètres et qui vont encore très très bien. Il faut être attentif à une chose, c'est que là on a une chaussure qui est passablement usée. Alors le tissu il s'est déchiré dessus, c'est sûr. Bon, c'est un peut être un problème ou pas forcément. Est-ce qu'il y a besoin de cette place-là? J'en sais rien, moi je les utilise plus en tout cas. Mais par contre, ce qui est important, c'est au niveau de la semelle. Il faut regarder, est-ce qu'il y a vraiment des grosses usures à la semelle qui vont, ce qu'on appelle, interférer avec la biomécanique de course, avec sa biomécanique de course. Ça, c'est important. Pour ça, bon, on regarde dessous, comme j'ai dit. Si on voit vraiment qu'il y a des zones qui sont complètement plates, usées, etc., ça peut être un signe qu'il faut changer. S'il n'y a plus d'accroche aussi, ça peut être un signe qu'il faut changer, notamment avec les chaussures de trail au niveau du cramponnage. Et après, ce qui est important, ce serait de poser la chaussure sur une surface plane et puis de voir est-ce que la chaussure, elle est toujours stable latéralement quand on met des appuis. Est-ce que la semelle, elle tient ou pas? Si la semelle, en appuyant un endroit, elle vient complètement s'écraser, si la chaussure vient complètement s'écraser, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on vient dérouler le pied, il y aura un petit vice biomécanique qui peut engendrer trop de stimulation sur une certaine partie du corps et donc potentiellement de l'irritation parce que le corps n'est pas habitué à avoir cette stimulation donnée et puis du coup ça peut engendrer de la douleur et après à court terme des blessures.